C'était un petit cheval blanc, tous derrière, tous derrière. J'avais fait une petite liste autrefois, il y a vraiment quelques décennies. La saline faisait partie de mon classement sans savoir que je viendrais y travailler un jour. Si Agatha a choisi de poser ses bagages en Franche-Comté, c'est grâce au charme d'un monument dont elle est littéralement tombée amoureuse. La saline royale d'Arc-et-Senans, que vous avez choisi de placer en deuxième position. L'architecte de cet imposant édifice du XVIIIe siècle, c'est Claude-Nicolas Ledoux. Et la saline, c'est la cité idéale de cet utopiste des Lumières. Dans une harmonie totale, on y vivait et on y travaillait à l'extraction du sel. Ici, c'est une ancienne usine, une ancienne manufacture royale, où l'on traitait la saumure pour en restituer le sel. C'est-à-dire que c'était uniquement un lieu de cuisson, un lieu de transformation. Qui pourrait imaginer que derrière ce magnifique monument se cache une usine de sel qui a été pensée pour être belle au détriment de sa productivité? Malgré la beauté des bâtiments d'Arc-et-Senans, la production de sel était très faible au total, tout simplement parce qu'il y avait 20 km de canalisation entre l'endroit où on extrayait le sel et les bâtiments. Résultat, Arc-et-Senans sera très peu utilisé. L'édifice est toutefois esthétique et spacieux. Il a surtout été pensé selon une idée très simple. Cette saline a une forme de demi-cercle, tout simplement parce que lorsque Ledoux conçoit son projet, il souhaite que la forme de la saline soit aussi pure que celle que le soleil décrit dans sa course. C'est le soleil ici qui est l'animateur du lieu. Hello, le soleil brille. Ledoux veut que le soleil mette en valeur les reliefs de la pierre. Un jeu d'ombre et de lumière qui évolue au fil des jours et des saisons sur l'ensemble des bâtiments. Que d'efforts pour un endroit censé être seulement une usine à sel. C'est le seul exemple d'architecture industrielle de ce type pour le XVIIIe. C'est aussi le premier ensemble industriel à avoir été classé au patrimoine mondial, et ça c'est en 1983. Un ensemble industriel pour produire du sel dans le Jura à 500 km de la mer la plus proche, rien ne vous interpelle. L'explication est toute simple. Il y a 210 millions d'années, l'océan arrivait jusqu'ici. Évidemment, l'eau s'est évaporée depuis, mais le sel est resté, entraîné dans le sous-sol par la pluie. C'est ce qui a donné la saumure, matière première pour faire le sel. Xavier, chef pâtissier et originaire de la région, s'est inspiré de cet ingrédient pour nous concocter une confiserie qu'il a appelée le minerai jurassien, des truffes au caramel parfumées à la saumure. Voilà, aujourd'hui c'est une première parce que ce sont mes premières truffes. J'ai peur de les blesser, j'ai peur de leur faire mal. Pourtant, il va bien falloir les croquer un jour, Agatha. Alors, ce mélange sucré-salé? Exquis, exquis, avec cette petite pointe salée qui revient en arrière-bouche. J'aimerais bien en avoir une autre. J'ai trop mangé de chocolat. Même s'ils n'avaient pas ce genre de pause gourmande, les ouvriers de l'époque qui extrayaient la saumure ici étaient tout de même considérés comme des privilégiés, car le complexe d'Arc-et-Senans était en quelque sorte une petite ville. Alors les ouvriers, eux, logeaient et travaillaient en partie dans les bâtiments qui sont sur le demi-cercle. Dans l'aile de gauche, ici, vous aviez la prison, les cachots. Et l'aile de droite, c'était les lavoirs et la boulangerie communautaire. Ici, c'est l'une des premières cités ouvrières avec logement intégré. C'était déjà un progrès social par rapport à ce qui se faisait dans les autres manufactures de l'époque. Nicolas Ledoux avait pensé à tout. Merci, patron. Un travail et un logement, le tout dans un cadre idéal. Et si vous voulez découvrir l'ensemble d'une manière originale, notre experte a un petit conseil. J'ai découvert les salines royales d'Arc-et-Senans il y a quelques années de cela et je garde vraiment une image de rigueur architecturale. Bon, c'est vrai que j'ai eu la chance de les survoler en montgolfière, ces salines, et c'est vraiment un site majestueux. Si vous en avez l'occasion, tentez l'expérience. D'en haut, vous pourrez facilement identifier les espaces qui font le tour des bâtiments. Des coins aménagés qui avaient une fonction bien précise. Entre les bâtiments et le mur d'enceinte, on trouve une grande partie jardin, qui étaient donc les jardins réservés aux ouvriers à cette époque, à la fois pour compléter leur alimentation et puis éventuellement pour quelques loisirs. Ledoux reprend un peu la pensée de Rousseau dans le sens où le beau engendre forcément le bien.
Ce qui veut dire que pour le Doubs, vivre dans un bel environnement minéral ou végétal faisait que tous les gens devenaient tout naturellement bons. L'histoire ne dit pas si tous les habitants étaient finalement d'une gentillesse absolue. Ce qui est sûr, c'est que les jardins sont une invitation à la sérénité. Ça, c'est donc sur l'emplacement des jardins ouvriers d'autrefois. Voilà, donc il y avait toute cette couronne à l'extérieur des bâtiments qui était réservée aux ouvriers pour faire leur potager. Et nous, aujourd'hui, on les a beaucoup transformés et ils accueillent notre festival des jardins. Un festival qui ouvre ses portes du printemps à l'automne. Vous pourrez y découvrir 11 thématiques différentes sur plus de 4 hectares. Un jardin et une cité idéale, ça ne se refuse pas.